Who's going to get the power down first, waiting for the lights to go out? It's a long hold. Who's going to panic first and go for it? Oh dear, we've lost. Salut à tous, on se retrouve à Lisse, c'est une petite ville aux Pays-Bas qui est très charmante, je vous montre ça. On n'est pas très loin du circuit des Zandvoort, c'est là où j'ai ma course de ce week-end. Je retrouve l'équipe Bullitt avec la Mercedes en championnat d'Europe GT4. Donc là on reste sur double podium. On va tâcher de faire aussi bien, mais bon, on sait jamais ce qui va se passer pendant le week-end. Zandvoort, c'est un circuit que je connais pas du tout, donc là cet après-midi on a une première séance qui va me servir pour découvrir la piste. C'est un circuit qui est très technique et il a la particularité d'être situé à côté de la plage, et vraiment juste à côté, ce qui fait que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de sable qui stagnait sur la piste et qui a été vite sale, ce qui rajoute à la technicité de la piste. Je me suis entraîné sur Assetto Corsa où le circuit est laser scanné, donc c'est dans ces moments là que la simulation aide vraiment à la découverte d'un nouveau circuit. J'ai pu le faire en virtuel, maintenant on va aller voir en réel ce que ça dit. Et je retrouve mon coéquipier Alex et je vais retrouver tous les gens du team, donc je dis à tout à l'heure sur le circuit. Allez hop, on se refait la petite installation, on prend toutes les affaires et on les met dans le casier. Je me suis rappelé du code, ça c'était pas gagné. Et les coupes qu'on n'a pas encore récupérées sont là, je les ai pas prises dans l'avion parce que c'était compliqué à ramener. Et là vu que je suis venu en voiture, je me dis ce sera plus simple de les prendre. Donc elles sont là, on les prend en retour. Donc déjà on sait qu'on repartira du week-end avec des coupes. Ce sera peut-être pas de ce week-end, mais au moins on aura des coupes. Donc là vous voyez monsieur est en train d'installer un tear-off sur le pare-brise, ce qui fait que ça protège le pare-brise. C'est une couche de protection et du coup ça devient trop sale, après il suffit d'enlever et le pare-brise est tout neuf. Et on peut mettre plusieurs couches comme ça. Je suis parti un petit peu pour repérer les lieux. Et donc en fait c'est partie des pistes où tu as la piste, tu as le paddock juste à côté. Donc nous on est un petit peu plus loin là-bas, le team. Et là tu as la piste qui passe juste à côté. Je vous emmène faire un petit tour des stands et de la pit lane qui est très courte. Alors elle est plutôt large, mais vraiment très courte. Voilà, je montre un peu les voitures, Lexus GT3, Ferrari à côté, les Audi, des Audi encore, beaucoup d'Audi. Hein. Alors ouais, elle est vraiment très large la pit lane, mais elle est très courte. Donc ça risque de poser souci avec le nombre de voitures qu'il y a. Audi. Et un arrière avec les Aston Martin. Et encore des Audi, des Mercedes. Et là, le premier virage au bout. Et juste derrière la colline là-bas, c'est la mer. Donc il y a vraiment la mer qui est juste à côté. C'est pour ça qu'il y a plein de sable qui arrive sur la piste. Vu que je connais pas, j'en ai profité pour aller voir où est l'entrée des stands. Et maintenant je vais aller faire la même chose sur la sortie, voir comment elle est faite. Où sont les pointillés? Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer en coupant en ligne blanche, il faut vraiment respecter les pointillés de la ligne pour rentrer, sinon on est pénalisé. Et là vous voyez, on voit que l'entrée est plutôt serrée, pas dépassée ici, donc ça doit passer relativement lentement. Et en fait à partir d'ici on est déjà aux 50 km/h sur tout le long, donc l'entrée est relativement longue. Et après je vais voir comment se passe la sortie. Ah, mais c'est des informations qui sont bonnes à prendre, ne serait-ce que pour les essais, pour pas être perdu. Donc là ça va, l'entrée est relativement simple, elle est en début de ligne droite, mais il y a des entrées parfois sur les circuits qui sont assez compliquées à repérer. Donc voilà, c'est l'information que je prends pour préparer mon week-end. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Et non, je n'ai pas oublié de vous débriefer hier, c'est simplement que les plans ont changé et c'est vraiment les aléas du motorsport. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, on n'a pas pu faire la séance d'essai qui était prévue hier. C'était une séance de 2 heures qui nous aurait bien servi, surtout à moi, dans le sens où je ne connais pas du tout la piste. Et ça m'aurait permis d'apprendre la piste et ça nous aurait permis de faire des réglages, de nous caler, enfin tout ce que vous voulez. Donc les autres voitures l'ont fait cette séance, nous on l'a pas faite.
Et le problème étant qu'aujourd'hui on a des séances, mais il n'y en a que 2 qui sont d'environ 1 heure, mais 30 minutes chacun dans la voiture. Ça fait 6-7 tours chacun dans la voiture, ce qui est peu, et surtout il y a des risques d'orage. Donc en prévision, normalement il y a l'orage qui doit s'abattre, et après aujourd'hui il doit faire sec. Donc le problème c'est que si jamais il pleut toute la journée aujourd'hui, sachant qu'on a nos 2 séances d'essai libre, c'est-à-dire qu'on va ne faire que rouler sous la pluie, et je ne connaîtrai pas la piste sur le sec avant les qualifs. Et j'ai pas envie de découvrir la piste en qualif. J'ai pas envie de refaire mon chrono sur une piste que je connais pas. Donc on va voir comment ça se passe. J'espère que le temps va se maintenir. Là il fait à peu près sec, mais il doit pleuvoir dans quelques heures. Là il est environ 7h30 du mat. Nous on roule à 10h30 et j'espère vraiment que ça va se maintenir. Donc ce matin on a le briefing et on se retrouve tout à l'heure sur la piste. Allez, à toutes. Voilà ce que je craignais. On est à 30 minutes du début de la première séance d'essai libre. Il s'est mis à bien pleuvoir là. Les voitures qui roulent, c'est GT3, elles sont ralenties. Et il pleut bien. Ça ressemble à ça. C'est bleu pas très loin, en même temps il y a des risques d'orage, là c'était prévu, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas être trop pénalisé de ne pas avoir fait la séance d'hier quand tout le monde a fait sur la piste sèche. Bon bah là il n'y a plus trop de questions à se poser. Là c'est sec, là c'est mouillé, donc ce sera une séance mouillée. Et bah ça me fait chier hein, pour être complètement transparent, parce que ça veut dire que ça fait une session de moins pour apprendre la piste sur sec avant les qualifs. Donc voilà, quand je m'en fous d'appui hein, mais s'il pleut tout le week-end c'est pas grave. Le problème c'est que tout le monde a roulé 2 heures hier sur le sec et que nous non, et que je ne connais pas la piste. Donc on va voir ça. Donc on sort de la première séance d'essai libre et finalement c'est passé comme je craignais, c'est-à-dire que c'est Alex qui a commencé dans la voiture sur une piste qui était grasse, donc un peu plus sur une piste grasse. Ça s'est mis à relativement sécher, donc on a mis les pneus slick qui a fait des tours, mais toujours sur une piste qui n'était pas complètement sèche. Et quand ça a été mon tour de rouler, je pars, il y a un drapeau rouge, donc je fais juste mon tour de sortie. Là il y a un drapeau rouge qui dure 20 minutes, il est resté 30 minutes dans la session. Donc on attend 20 minutes au stand, et quand on peut repartir à nouveau, là il y a un full course yellow, donc grosso modo 80 km/h sur tout le circuit. Et voilà, et après donc je rentre au stand à nouveau, et non je reste en piste, et après on a eu la pluie qui est tombée alors qu'on était en slick, on n'a pas le temps de changer les pneus, et de toute façon il fera sec sur tout le reste du week-end normalement. Donc bah là c'est vraiment complexe, parce que ça fait que je suis toujours à 0 tour sur piste sèche, enfin à 0 tour du circuit. Donc le circuit je ne connais toujours pas, il ne reste plus qu'à deuxième séance d'essai libre. Et je pense que ça va être très très complexe de rattraper notre retard par rapport à tout le monde qui a pu faire des essais privés avant, ou qui a pu faire les essais d'hier sur piste sèche. Donc là je sais pas trop comment on va faire. On va faire le max, mais je suis assez dubitatif. Mais bon, on va rien lâcher, on va essayer de chercher la perfo, quitte à découvrir la piste encore en qualif. Voilà, ce sera comme ça, mais va falloir pousser. Voilà. Bon là on est sur quelque chose de type déluge. Quand tu marches par terre, tu n'as plus de chaussures. Quand les voitures roulent, ça lève un rideau d'eau qui est énorme. Donc je pense que ça sera jamais sec d'ici les essais libres qui ont... Enfin, deuxième séance d'essais libres qui a lieu dans 2 heures. Ça m'étonnerait fortement. Donc bah sa mission ça va être d'apprendre la piste demain en qualif sur le sec et d'être perfo. Voilà, donc si j'arrive déjà à rentrer dans la seconde, ce sera bien, et puis on va voir, on verra ce que ça donne. On va voir déjà cet après-midi si c'est sec ou pas. Donc la deuxième séance va bientôt commencer. C'est moi qui vais partir, donc tu seras mouillé hein, comme vous pouvez voir. Qui passe. Donc on est sur une piste qui est complètement mouillée. Je vais commencer pour avoir quelques tours, pour être sûr de faire des tours en fait, pas comme en première séance. Mais c'est des tours, je sais pas à quoi ça va exactement ça va servir, parce que il fera pas de pluie demain normalement.
Donc ce sera pour repérer la piste, mais voilà, c'est pas une séance qui aura un grand intérêt. On va juste essayer de pas casser la voiture. Et puis on va voir comment ça se passe quoi. Mais normalement il fait sec tout le week-end après, donc on va voir. Bon, du coup, fin de la session. Donc déjà j'ai pu enchaîner les tours, bien sûr, dans ces conditions là. Donc sur une piste mouillée bien sûr. Mais bon, ça m'a été quand même utile. Et du coup bah ça va être demain, l'heure de vérité. On va partir directement en pneu neuf pour la qualif bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est que généralement en qualif, ce qu'on fait, c'est qu'on fait seulement quelques tours pour préserver les pneus pour la course. Parce que de toute façon le jus du pneu, le pic du pneu est performant, enfin le pneu est performant sur 2, 3, 4 tours maximum, et après sa performance commence à se détériorer. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire toute la session parce que j'en ai besoin, je connais pas la piste sur le sec. Donc on va découvrir, et puis quitte à mettre des bornes, parce que vraiment on essaie de préserver aussi les pneus pour la course. C'est ce qu'on utilise pour la course, bah là on fera tous les tours. Mais au moins j'aurai maximum de tours, et je pense qu'il y a plus à gagner dans moi à apprendre le circuit que dans le jus du pneu. Donc ouais, on va voir demain comment ça se passe sur la qualif. Ça va être la première fois que ça m'arrive d'apprendre un circuit en qualif en pneu neuf. Donc directement pour faire le chrono et voilà. Donc bah, on va voir ce que ça va donner demain, et si on rentre dans les 10 ce sera déjà bien. Malheureusement on a les deux qualifs qui s'enchaînent, donc on peut même pas prendre l'enseignement de la première qualif pour la deuxième, etc. Alors, donc je fais la première qualif et juste après il y a Alex qui fait sa qualif, donc on peut même pas avoir l'expérience de la première qualif de la course pour après refaire une deuxième qualif. Là il y a les deux qualifs qui s'enchaînent, donc au final la position, voilà, on n'aura pas beaucoup de roulage avant entre les deux qualifs, surtout que c'est pas une pilote qui l'a fait, donc voilà, ça aurait été bien d'avoir une course entre les deux et après que je fasse la qualif, comme ça je vais être un peu plus calé, mais voilà, c'est comme ça qu'on propose avec ce week-end. Et puis encore une fois on va voir ce que ça donne. Et juste avant de raccrocher la caméra, je vous montre ma petite préférée qui est toujours là, qui a voyagé. Qu'est-ce qu'elle est belle, toujours aussi belle. Ah oui, pour vous débriefer aussi un petit peu, la voiture se comporte très bien sous la pluie. Elle est vraiment en confiance. On a plusieurs réglages à faire, on peut jouer avec ABS, avec le traction control, également avec les maps moteurs. En fait ça influe sur la gestion du moteur pour avoir plus ou moins de puissance en fonction des conditions. Si jamais on a trop de puissance d'un coup, trop de couple sous la pluie, c'est facile de faire une erreur. Si la puissance arrive de manière beaucoup plus linéaire, c'est plus simple de garder le contrôle. Donc on peut jouer avec ça, il y a différents critères sur lesquels on peut jouer. Et je ne m'attendais pas à ce que la voiture soit aussi bien sur le mouillé, mais vraiment en confiance. Un peu comme sur le sec finalement, la voiture est bien partout, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé. C'est vraiment une belle découverte cette Mercedes. Et voilà, même si je connaissais pas le circuit, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour prendre confiance. Bien sûr, j'étais pas complètement aux limites de la voiture, mais bon, c'était à aller une seconde des chronos sur le mouillé, donc c'est pas mal pour une découverte du circuit, surtout sur le mouillé où généralement les écarts sont assez importants. Donc non, très satisfait de la voiture. Donc c'est bien de savoir, au moins ça m'a fait d'expérience. Je connais maintenant la Mercedes sous la pluie, je connais les Zandvoort sous la pluie. Et maintenant, c'est que demain que ça compte pour la qualif. Bonjour à tous, nouvelle journée, on est samedi, il est tôt, c'est l'heure des qualifs. Et finalement, par terre c'est comme ça. Sauf que sur la piste on sait pas vraiment, là il y a la qualification des Lamborghini juste avant nous. Donc on va savoir si, enfin on espère savoir s'il faut mieux partir en slick ou si c'est mieux de partir en pluie. Sachant qu'il y a du vent, que la piste sèche assez rapidement quand même. Donc au final pour l'instant c'est un petit peu indécis, on sait pas quel pneu on va mettre. Sachant que ça nous prend quand même pas mal de temps pour changer les pneus et après pour les faire chauffer parce qu'on n'a pas de cabane chauffante comme en GT3. Donc pour l'instant c'est vraiment l'indécision, on sait pas quel pneu on va passer pour les qualifs, on sait pas si ça va être en slick ou si ça va être en pluie, et on sait pas si ça va sécher pendant si jamais c'est en pluie on sait pas si ça va sécher pendant la qualif. Donc pour l'instant il y a beaucoup d'inconnus. Parce que là la session commence à 8h30, il est 8h donc dans 30 minutes, donc ça a le temps de sécher entre temps. Et en même temps il fait pas très chaud, donc pour l'instant on sait vraiment pas, on attend de voir comment ça se passe avec les Lamborghini.
Donc les qualifs sont terminés. C'est moi qui l'ai buté, donc j'ai fait la Q1, Alex a enchaîné après avec la Q2. C'est parti sur, on savait pas donc si on mettait les pluies ou les pneus slicks comme vous savez. Au final on a mis les pneus slicks mais la piste était bien détrempée. Donc tout début de la qualif ça a été, il a fallu juste rester en piste, pas faire d'accident, pas casser la voiture, en sachant que plus ça allait sécher, plus la piste allait s'améliorer, et dans ces conditions fallait que moi je trouve aussi mes marques, parce que c'est la première fois que je roulais avec les pneus slicks sur la piste. Donc voilà, pas de miracle, hein. Ça a été une qualification qui était compliquée où à chaque tour je découvrais la piste. C'est une piste qui n'était pas complètement sèche, qui s'est séchée au fur et à mesure. En pneu slick, j'avais pas vraiment de repère. Au final, ça fait à 1 seconde 4 de la pole, à 8 dixièmes de la meilleure Mercedes, je crois. Donc ça nous met 20e sur la grille de départ pour la première course. Voilà, c'est comme ça, on paye notre manque de roulage. Ce que je vous dis depuis le début, de toute façon, on paye notre manque de roulage de la première journée. Là, on se prend en pleine face. Donc voilà, je connaissais pas la piste, il a fallu que j'apprenne le temps de la qualif. Voilà, et même je suis toujours pas calé, hein. Enfin, forcément, il me manque 2 heures de roulage. Et Alex, sa qualif, ça a été aussi particulièrement compliqué parce qu'en fait il s'est remis à pleuvoir alors qu'il était en slick. Donc il a fallu changer pour mettre les pneus pluie. Au début avec les pneus slick, il n'a pas réussi à faire chauffer les pneus comme il fallait. Du coup c'était hyper glissant. Donc les chronos n'étaient pas bons, et quand on est passé en pneus pluie et qu'il est reparti parce que là les chronos s'amélioraient finalement en pneus pluie, ça a marché un tour et après ça marchait plus, et il fait 14 de sa qualif. Donc on va partir 20e à la première qualif, 14e à la seconde, à la première course pardon, 20e à la première course, 14e à la seconde. Donc c'est comme ça, et maintenant on va tâcher de faire des belles courses, de faire des belles remontées si possible. Et c'est un circuit qui est très technique. Et là vraiment j'ai vu donc avec les pneus slicks sur la piste qu'effectivement c'est un circuit qui est très technique, donc qui est pas simple à apprendre. Il faut vraiment des repères et des parties qui sont complètement à l'aveugle, et c'est un circuit qui est très vallonné. Et au début ça a été compliqué sur ma qualif parce qu'avec les pneus slicks je savais pas jauger le niveau d'adhérence. Et tu sais pas si dans les portions ça passe à fond, pas à fond et compagnie, donc pas mal d'appréhension. De toute façon il me manquait grosso modo de la confiance, hein. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne en course, et je vous dis rendez-vous en course 1 où je prendrai le départ. C'est à midi, donc là il est 10h et quelques, et je vous dis à tout à l'heure. À la fin de la course, vous voyez, la voiture a encore parc fermé, ça fait un peu de temps. Parc fermé, ça veut dire que la voiture on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que si jamais il y a une réclamation quoi que ce soit qui est faite, et la direction de course peut avoir accès à la voiture, on est sûr qu'elle n'a pas été modifiée. Donc s'ils veulent vérifier une donnée technique, les images des caméras ou quoi que ce soit, la voiture est à disposition. Et généralement elle reste en parc fermé tant que tout est clair pour tout le monde. Et voilà, donc là pour l'instant on n'a pas fermé. Je partais donc à 20e position. C'est un circuit très étroit, donc c'est très compliqué de doubler. Au départ, je vous montrerai encore une fois en vidéo, hein, je ferai des vidéos dédiées, mais je vous raconte un petit peu. Au départ ça a été très serré puisqu'on partait à la 20e place, il y avait des voitures dans tous les sens, la piste est très étroite. Pas grand chose à faire, il fallait rester sur la piste sans prendre le risque d'accrocher la voiture. Et après c'est un petit peu dans la chance de là où on se trouve. J'ai essayé de faire des extérieurs, c'est pas forcément passé. Après j'étais pas dans un bon endroit pour le virage d'après. Enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu au départ. Ça s'est bien passé, au final j'ai réussi à ressortir de là. Je pense que ça a dû perdre quelques places, mais c'était pas très grave. Après je suis en course, je suis remonté, il y a eu des belles bagarres. Il y a eu vraiment des beaux dépassements, j'avais un bon rythme. Le seul problème c'est qu'il y avait une Mercedes en face de moi qui était... en fait on était dans un petit groupe. Et devant moi il y avait une Alpine, et devant l'Alpine il y avait la Mercedes. Et la Mercedes bloquait tout, et c'est une piste vraiment où tu ne peux pas doubler. Donc à partir du moment où la voiture devant ferme toutes les portes, tu subis. Et la voiture elle va être beaucoup moins vite que nous. Vu qu'elle ferme les tours, on n'a pas réussi à passer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision de rentrer tôt dans les stands à l'ouverture de la fenêtre et d'être plus rapide dans les stands pour ressortir devant. La stratégie était bonne dans le sens où on perdait trop de temps derrière cette voiture, mais ça n'a pas fonctionné. La voiture est quand même repartie devant nous après les stands, mais on a réussi à doubler. Enfin, bref, je vous montrerai tout ça en vidéo, je vous expliquerai tout, ce sera plus parlant avec des images. Et voilà, moi j'ai confiance dans la voiture.
Du coup maintenant je connais bien le circuit, les chronos sont descendus et il y a eu des belles bagarres que je vous mettrai en vidéo et au final on termine la course 11e, donc on a fait une belle remontée, on part de 20e, on finit 11e, dans le cul du 10e ça se joue à pas grand chose mais c'est bien. Et là encore une fois c'est juste qu'on trimballe le fait de ne pas avoir roulé en essai libre, mais demain je pense qu'on peut jouer quelque chose de bien. On part à la 14e position, maintenant tous les deux on connaît bien la piste sur le sec avec la voiture, donc on va voir si ça donne demain, mais en tout cas j'ai pris pas mal de plaisir, le résultat est bon, on fait 14e, on fait 11e, donc ça va, en partant 20e, on va essayer de faire mieux demain en espérant que tout se passe bien, pas casser la voiture, c'est important, et je vous donne rendez-vous demain. Allez, ciao. On se retrouve, on est dimanche soir, je sais que ça fait un gros pas en avant en termes de chronologie dans la vidéo, mais je ne vous ai pas débriefé avant pour plusieurs raisons. La première, c'était que au début j'étais concentré sur la course qui allait arriver, et ensuite c'est parce que la course s'est très mal passée et je me sentais pas de prendre la caméra pour vous débriefer, donc je tiens quand même à le faire pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'était la course 2, c'est Alex qui prenait le départ de la 14e position parce que ça correspondait à sa qualification, et dès le départ on a connu un crash. Donc encore une fois c'était Alex dans la voiture, il prend un départ, il se déporte, il y a une Mercedes à son niveau et ça fait un très gros crash. Je vous mettrai les images du crash dans la vidéo pour que vous voyez un petit peu. Who's going to get the power down first, waiting for the lights to go out? It's a long hold. Who's going to panic first and go for it? So, oh dear, we've lost unfortunately the Bullet Racing Mercedes. We've lost a Schrader Motorsport Mercedes, one of the Porsche Caymans, the number 24 KTM Crossbow. It all kicked off. In fact, I think both of the Mercedes at the back of the Porsches in mid-order have been thumped there. Also sitting across the track, we've got the KTM number 24 on the pit wall side. Voilà, je voulais revenir là-dessus pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, ici je tiens à blâmer personne, c'est-à-dire que c'est le risque du sport automobile. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il fallait profiter de ces instants où vraiment tout va bien, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte pour qu'un week-end se passe bien et pour avoir un résultat au final, et que bah voilà, ce week-end à Zandvoort ça a été un petit peu l'inverse, enfin l'opposé complet de Misano sur tout le week-end, où rien ne s'est passé comme prévu depuis le début du week-end, et vous savez très bien que ça a commencé par le fait qu'on ne puisse pas finalement faire les essais libres de la première journée. C'était ces deux heures sur le sec qui nous auraient servi d'expérience sur tout le reste du week-end, et notamment pour mieux se qualifier et partir davantage devant. Voilà, donc ça, toutes ces 2 heures de retard qu'on avait sur tout le monde, bah forcément on court après le temps pendant un week-end de course, et vu qu'on roule pas beaucoup, bah c'est vraiment primordial. Et là on s'est retrouvé embêté par cette situation là, et voilà, généralement quand un week-end commence bien comme Misano, bah la suite se poursuit bien. Après ça peut toujours capoter, mais généralement ça se passe bien. C'est à dire que quand on est devant, il y a moins de risques après d'avoir des accrochages, on a moins de pression, donc on est plus obligé de prendre les mêmes risques qu'on pourrait prendre si on partait dans le fond et qu'on devait remonter. On se trouve pas avec les personnes avec le même niveau, etc. Donc bref, c'est vraiment l'effet papillon. Et voilà, donc je commenterai pas l'accident lui-même, parce que je pense que la personne la mieux placée pour le faire c'est Alex. Voilà, donc je vous laisserai juge de l'accident lui-même, et de ce que mon interprétation que je vais vous la donner. C'est que pour moi, Alex voit un gap devant lui, la Camaro n'accélère pas, enfin accélère un peu moins fort que lui, donc directement il va se décaler pour essayer de trouver de la place et potentiellement doubler, et il voit pas, je pense, la Mercedes qui se trouve à côté de lui, donc il se rabat sur la Mercedes, là il se touche, ça l'envoie en tête à queue, il va taper, et après il fait papillon, il fait boule de neige, tout le monde se met dedans, et ça fait un très gros crash avec toutes les implications qu'il peut y avoir derrière. Donc je suis désolé pour tous les pilotes qui étaient présents dans ce crash là et qui n'ont rien demandé à la personne. Et voilà, encore une fois, ça fait vraiment partie du sport auto, et je ne vais pas commenter l'incident en lui-même, et je reviendrai bien entendu sur la première course. J'ai récupéré toutes les caméras, donc je vous proposerai vraiment, comme d'habitude, une caméra embarquée commentée, où là j'ai même récupéré la caméra de devant, mais également la caméra de derrière, et je pense que ce sera intéressant pour que vous compreniez vraiment les détails qu'on a pu connaître sur la première course. Et voilà, en résumé,
Week-end très compliqué à Zandvoort qui contraste complètement par rapport au superbe week-end qu'on avait eu à Misano. Donc voilà, rien ne s'est goupillé comme il fallait ce week-end. Voilà, ça fait partie aussi d'une part de réussite, voilà, qu'on a pu avoir à Misano qu'on n'avait pas ce week-end à Zandvoort. Donc on aurait terminé, et moi le premier, on aurait voulu, pardon, et moi le premier que ça se termine autrement. J'aurais voulu rouler dans cette seconde course, parce que je pense vraiment qu'on avait un coup à jouer en partant 14e, parce que maintenant avec l'expérience qu'on avait de la piste sur sec par rapport à la première course, je pense que ça nous aurait vraiment servi pour la deuxième course. Et sachant qu'on était parti 20e, qu'on était remonté 11e sur la première course et on partait 14e, je pense qu'on a vraiment pu terminer à une très bonne place. Sachant qu'à Misano, sur la deuxième course, on était parti 18e et qu'on était remonté 3e. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer sur cette deuxième course. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer pour les faits que vous connaissez. Encore une fois, ça fait partie du sport automobile, vous voyez que je suis vraiment déçu. C'est comme ça, il y a des week-ends avec et des week-ends sans. J'essaie d'être le plus honnête avec vous pour vous partager mon ressenti sur l'histoire et que vraiment vous compreniez les coulisses et tous les tenants et les aboutissants qui composent ce milieu qui est très compliqué à cerner. Donc bref, me voilà de retour à Paris avec un sentiment un peu compliqué, un peu partagé. Mais voilà, c'est dans ces moments-là aussi, il faut garder la tête haute, il faut montrer qu'on en veut, on va rebondir. Donc voilà, au niveau des performances, on n'avait pas à se plaindre. Ce qu'on a fait avec le temps de piste qu'on était en partie était très bon. Donc on part de là, on part de nos deux bons résultats de Misano et on va essayer d'en tirer des leçons pour la suite, hein, toujours garder un enseignement pour travailler pour les week-ends futurs et les expériences futures. Aussi, je vais revenir sur un point qui est important quand même, c'est que j'ai discuté après la course avec Alex, bien entendu. Déjà, il faut savoir qu'il est en forme, donc c'était un gros accident quand même, ça a tapé en frontal assez fort, mais il va bien, il n'y a pas de dommage physique. Voilà, donc après j'ai pu échanger un peu, avoir son ressenti sur la chose. Donc voilà, c'était important qu'on ait cet échange, que ce soit entre pilotes et également avec le team, parce que le team travaille très dur pour faire en sorte que la voiture puisse rouler dans les manières le plus correctes possible, donc les ingénieurs, les mécaniciens, etc. Donc gros merci également au team Bullitt qui nous a donné une voiture qui était performante vraiment, que ce soit à Misano ou à Zandvoort. Donc ça a été très agréable de faire ces deux courses avec eux. Merci vraiment à chacune des personnes qui composent le team, parce que vraiment ça a été, on s'est vraiment régalé, que ce soit sur le plan sportif et même en dehors du sportif. C'est une très très bonne ambiance, c'est une équipe qui est à moitié anglaise, à moitié espagnole, donc avec des personnalités très différentes. Et c'était vraiment très intéressant de travailler avec eux. Merci à tous pour votre soutien, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, à activer la cloche des notifications pour être au courant des futures vidéos. Je reviendrai avec la vidéo commentée on board de la course 1, la course 2, vous comprendrez que voilà, je ne vais pas revenir dessus parce que l'accident vous l'avez vu, la caméra c'est celle du relais d'Alex et moi j'étais pas dans la voiture. Donc en l'occurrence je ne reviendrai pas là-dessus, je ne suis pas bien placé pour en parler. Merci vraiment pour le soutien à nouveau et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.